Bonjour. Ne vous inquiétez pas, on va tenir les délais. Alors, le passage que je voulais voir avec vous, vous allez voir, on va retrouver des... J'ai pas demandé au Seigneur de confirmation. Des fois, on dit, Seigneur, j'aimerais bien avoir des petits bouts quand même qui montrent que je suis sur la bonne voie. Et là, j'ai rien demandé, je l'ai eu quand même. Donc, je suis rassuré. Le passage que je voulais voir avec vous, c'était dans Matthieu 9, versets 14 à 17. Il est tout petit. Il est relativement connu. Normalement, si vous lisez la Bible ne serait-ce qu'une fois par an, au bout d'un moment, vous les connaissez, ces histoires-là. Donc Matthieu, chapitre 9, et à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Alors c'est un passage qu'on retrouve à peu près de manière identique dans Luc et dans Marc. Je ne l'ai pas retrouvé dans Jean, après je n'ai pas cherché spécifiquement, mais voilà, on le retrouve, c'est pour ça que si vous lisez même la Bible une seule fois par an, vous lisez 3 fois par an déjà cette histoire-là. Donc normalement vous la connaissez bien. L'idée elle n'est pas très compliquée en soi, même si je vais développer un peu parce qu'il y a une demi-heure, mais l'idée c'est que Dieu ne veut pas faire de rafistolage avec nous. Et c'est l'histoire de l'habit et c'est l'histoire de l'outre où Dieu il dit je vais pas reprendre un morceau de nouveau pour le mettre sur de l'ancien. Et c'est une idée qui me travaille moi à titre personnel depuis un moment aussi. Dieu ne fait pas du bricolage avec nous, il fait toute chose nouvelle. C'est-à-dire qu'il prend pas notre ancienne vie et puis il remet des patchs, il remet des rustines, il remet des choses et puis à la fin ça donne un truc waouh, c'est bien. Il est obligé de tout enlever, de tout détruire et après de faire quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est l'idée dans ce passage-là. Dans les 3 récits, donc dans Matthieu, Luc et dans Matthieu, Marc et Luc, on voit que cette idée-là, elle est liée au jeûne. Cette histoire-là, c'est les pharisiens ou les disciples de Jean qui vont voir Jésus, qui disent « je comprends pas, nous on jeûne, tu vois, et tes disciples, voilà, ils font pas ce qui est nécessaire. » Alors pourquoi ils lui disent ça ? Parce que eux, ils faisaient du zèle. Il y avait un jeûne qui était obligatoire une fois par an, pour le jour du grand pardon, et eux par contre ils en rajoutaient, ils en faisaient 2 fois par semaine en fait des jeûnes. Donc ils étaient zélés, ça pourrait être vu comme positif, mais du coup ils vont voir les disciples de Jésus, ils vont voir Jésus, mais tes disciples ils font quoi là ? Parce que nous 2 fois par semaine, tes disciples ils font rien de tout ça. Ils sont pas terribles, tes disciples, en fait. Peut-être que ton enseignement, à toi, d'ailleurs, tu devrais leur dire de jeûner plus. Et ils essayent indirectement d'imposer leur propre choix, parce que c'était facultatif. Le jeûne annuel, il était obligatoire, mais les 2 jeûnes par semaine, c'est eux qui avaient choisi de le faire. Et ce qu'ils ont fait comme un choix pour leur propre vie qui pourrait être positif, ils veulent l'imposer aux autres, en fait. Et ce qui pourrait être vu comme positif, en fait, c'était surtout... se montrer, moi je jeûne. Et vous savez, dans Matthieu chapitre 6, il y a plusieurs choses que Jésus décrit. Il dit, voilà, quand vous priez, faites pas comme ceci, faites comme cela. Quand vous jeûnez, prenez pas un air triste, montrez pas à tout le monde que vous jeûnez, mais faites-le juste pour le Seigneur. Il n'y a que lui qui a besoin de le voir. Et il y a plusieurs versets comme ça dans Matthieu 6 où Jésus il explique et on sent, voilà, il nomme pas les pharisiens, il parle des hypocrites. Mais je pense que pour Jésus, pharisien hypocrite, c'était synonyme quelque part. Et dans tous ces versets-là, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, mais vous accrochez pas à juste des rites pour faire des rites. Ça peut être positif. Le jeûne, c'est quelque chose de très bien. Il y a une signification derrière. On n'en parle pas aujourd'hui, mais voilà, si Jésus lui-même, il recommande de jeûner à d'autres endroits. Donc c'est pas que le jeûne en soi, il est négatif. C'est juste que l'habitude de jeûner pour le montrer aux autres, et puis pas pour, moi, 2 fois par semaine. Je serais peut-être encore meilleur chrétien, je vais le faire 3 fois par semaine. Ça n'a aucun rapport.
C'est pas à la quantité de jeûnes qu'on fait dans la semaine ou dans le mois qu'on est bon chrétien ou pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose que les pharisiens n'avaient pas compris. Donc c'est ce qu'ils reprochent aux disciples de Jésus. Dans Jean 12, verset 42, on lit « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. » Donc il parle « plusieurs crurent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Donc il y en a qui croyaient en Jésus, mais il fallait garder un certain statut social, il fallait pas se faire rejeter. Et je pense que c'est aussi l'idée des pharisiens eux-mêmes, en fait. Il fallait garder une prestance, quelque chose de... c'était eux, quoi, en fait. C'était pas le Seigneur, c'était eux. Donc le jeûne, l'aumône, la prière, c'est des choses qu'on doit faire pour Dieu, mais j'aime pas dire doit, en fait, qu'on peut faire pour Dieu. Et je pense que quand on connaît le Seigneur, on le fait volontairement. C'est pour ça que je n'aime pas dire doit faire. Il n'y a pas vraiment d'obligation, on le fait naturellement parce qu'on aime le Seigneur et qu'on a des raisons particulières de le faire, en fait. Mais tout ça, ça doit faire partie d'un vrai changement, d'une vraie vie que le Seigneur y a mis dans nos cœurs. Pas de rite qu'on applique en disant je vais faire ça, ce sera bien. Il n'y a pas cette relation-là. Je fais des choses bien et donc il va se passer des trucs bien dans ma vie, ou donc le Seigneur il va être plus enclin à m'écouter. C'est pas un rituel. Et donc l'histoire de l'habit neuf et l'histoire de l'outre après, c'est la même idée en fait. Jésus il leur dit mais la vie de l'esprit je peux pas la mettre dans un vieil homme. Si je la mets, c'est comme si je prenais un morceau de quelque chose de neuf. Déjà j'enlève un bout et je le colle sur du vieux, ça tiendra pas et je vais abîmer et le neuf et le vieux. Et je ne peux pas mettre mon esprit dans une vieille personne, pas au sens âgé, mais dans un vieil homme, l'homme qui est naturel et qui n'est pas renouvelé par Dieu. Je ne peux pas mettre mon esprit dedans parce que je salis mon esprit et j'abîme l'homme qui le reçoit, il n'est pas prêt à le recevoir. C'est ça l'idée dans ces deux images-là. Donc la première image, c'est celle de l'habit qu'on voudrait réparer. Donc Jésus, il le dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Je pense qu'on le comprend bien. Après, dans un autre passage, c'est pas écrit un drap, c'est un habit. Donc, en tout cas, il y a l'idée de prendre quelque chose de neuf, on en découpe une pièce et on le met sur quelque chose d'abîmé et on essaie de le réparer comme ça. Alors nous, on le fait. On fait des patchs, vous savez, sur les genoux quand on est enfant. Les parents, ils nous mettent des morceaux de tissu pour dire voilà, on a troué le pantalon au bout de 2 jours. C'est du vécu. Et les parents, ils remettent un morceau et voilà. Mais ils vont pas le découper sur un habit neuf. Ils vont le prendre sur un vieil habit, sur un morceau de tissu qu'ils ont en stock. Et donc c'est ça l'idée de Jésus. Il dit « Venez pas prendre tout ce qui est vieux, les traditions, les rites morts, pour l'ajouter à ce qui est neuf à la vie de l'esprit, parce que ça collera pas. » Les pharisiens, ils pouvaient pas supporter Jésus en fait. Ils ont voulu le tuer. Et c'est l'idée de ce passage en fait. C'est que le vieil habit ne supportera pas le morceau neuf, ça collera pas en fait. Il y a quelque chose qui... Voilà. Alors, je sais que dans notre monde moderne, on fait des trucs un peu bizarres au niveau design, au niveau esthétique, mais en tout cas, l'idée, c'est celle-là. Et je pense, même dans notre monde moderne, c'est quand même assez idiot d'aller découper un pantalon neuf pour en coller un morceau sur le pantalon qui était abîmé. Après, voilà. Le vieil habit dont parle Jésus, je pense que c'est vraiment lié à tout ce qui s'est passé avant, le reproche qu'on lui fait sur le jeûne, c'est le judaïsme, c'est le légalisme. Alors, je vais dire le judaïsme, c'est pas qu'on est contre la religion juive, c'est contre la manière dont les pharisiens le faisaient en fait. Parce que les juifs, finalement, tout le but c'était de les amener à Christ. Donc si on passe par les mêmes étapes qu'eux, c'est peut-être positif même, parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'est pas capable d'appliquer la loi de Dieu et on va se mettre devant lui et chercher quelque chose de nouveau. Mais les pharisiens, eux, c'était vraiment... Ils avaient des rites pour tout, quoi. C'était vraiment super carré. Et on s'aperçoit qu'ils ne supportaient pas Jésus. Donc ils ne supportaient pas ce qu'ils attendaient eux-mêmes, en fait. Donc c'est ça l'idée de ce passage. Le nouvel habit, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Moi, je pense que c'est la vie de l'esprit, c'est la grâce. Et donc Jésus dit, je ne peux pas prendre ma grâce, le mettre dans quelque chose qui est juste bourré de rituels et qui a aucune recherche sincère de Dieu. Paul, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il parle de l'opposition entre la chair et l'esprit. Et je pense que Jésus, c'est aussi de ça qu'il parle en fait. Donc dans Romains 8, ça dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit
s'affectionne aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et un peu plus loin, toujours dans Romains 8, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est-à-dire que les deux, ils ne sont pas compatibles entre eux. Je mets d'un côté la chair, les habitudes, les rites qui sont là sans aucun cœur sincère vers Dieu, et la vie de l'esprit, la paix, la grâce, c'est pas compatible. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. Alors des fois, juste pour tempérer un peu ce que je dis, dans notre cheminement avec le Seigneur, il y a un moment où voilà, on a peut-être fait certaines choses parce qu'on était à la recherche de Dieu. Mais il y a une recherche derrière, c'est pas un rite pour un rite. Et je pense que quand on vient au Seigneur, on s'aperçoit que les rites, ils n'apportent rien en fait. Alors je dis ça, on en a parlé mardi, je crois. Hein. Il y a très peu de rites décrits dans le Nouveau Testament. On parle un peu du mariage, enfin on parle beaucoup du mariage, mais très peu de la manière dont il faut le faire. On parle du baptême et on parle de la Sainte Seine. Peu de choses près, ça tourne autour de ça. Il y a l'imposition des mains pour les malades. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Par rapport à ce que les pharisiens mettaient comme carcan, c'est pas beaucoup. Dans notre version ici, à Matthieu, on dit que la pièce de drap neuf emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Et dans Luc, lui, il insiste un peu plus sur l'autre côté, en fait. C'est que le morceau de drap neuf, il ne serait pas assorti et ça ne lui irait pas. Donc, vous voyez que c'est des deux côtés, en fait. L'ancien ne peut pas être réparé par le nouveau et le nouveau ne colle pas avec l'ancien, en fait. Des deux côtés, ce n'est pas compatible. Si vous avez lu l'Épître aux Galates, vous savez qu'ils avaient un gros problème, et que ce problème, c'était celui-là, c'était le légalisme. Il y avait une foi en Jésus pour certains, et il y en a d'autres qui rajoutaient, faut que tu te fasses circoncire, faut que tu fasses ci, faut que tu appliques la loi. Et ils essayaient de remettre les rites par-dessus la nouvelle vie. Et Paul leur dit, mais c'est pas possible. On peut pas, les deux collent pas, on peut pas. Et il leur dit dans des mots, alors il parle de la circoncision, mais il parle du légalisme dans sa globalité. Hein. Dans Galates 5, verset 2, il dit « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et au verset 4, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Il n'y a pas de mélange possible entre la loi et la grâce, en fait. Et alors, on pourrait dire, nous, dans les églises évangéliques, on n'est pas légaliste, mais je pense qu'on peut tomber rapidement dans des habitudes. Donc, on ne va pas l'ériger comme une loi, mais bon, vous avez vu, un tel, il n'est pas venu dimanche dernier, hein. Il ne vient pas tous les dimanches. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien avec le Seigneur. Ou un tel, il n'a pas encore pris son baptême. Ou un tel, Et très naturellement, en fait, on est en train de se créer un système qui, voilà, on a décidé des lois et à la place de Dieu pour dire si c'était bien ou pas, si une personne était sauvée ou pas. Et je pense vraiment on le répète aussi tout le temps, je répète tout le temps la même chose, mais le mardi soir, il y a un parallèle entre Israël et nous qui est flagrant en fait. Et il est d'autant plus terrible qu'Israël, c'était le peuple élu de Dieu. Nous aussi. Et du coup, tous ces avertissements qui sont donnés, ils ne sont pas donnés aux païens, ils sont donnés à nous. Et je pense que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais non, ils sont pour nous avant tout. Alors la deuxième image qu'on a dans notre passage, c'est celle avec l'outre. Alors, est-ce que vous savez comment c'était fabriqué une outre ? Je l'avais entendu, mais je l'ai relu du coup à l'occasion de ça. Bon, accrochez-vous, vous n'allez plus avoir faim. On prenait un animal, la taille en fonction de l'outre qu'on voulait, on l'égorge, et après on doit le vider complètement. Voilà. Et donc il faut faire attention en le vidant de ne pas le couper, parce que sinon on aurait une outre qui serait percée. Quand il est bien vidé, on le retourne complètement et on le met à sécher au soleil. Pendant une longue durée, j'ai lu 3 mois après, je sais pas. Voilà. On le laisse, et pourquoi on fait ça ? Pour éviter que la chair pourrisse. Et on a entendu ça tout à l'heure dans la bouche de Pascal. S'il restait de la chair pourrie, quand vous allez mettre de l'eau dedans, voilà, vous imaginez, vous en buvez pas de l'eau, quoi, vous en servez pas. Donc on laissait pour que ça sèche vraiment, et après on le mettait plusieurs semaines dans l'eau pour qu'elle devienne souple, et puis qu'elle soit vraiment propre, quoi.
Et si on la sortait trop vite de l'eau, ou si on la sortait de l'eau et qu'on l'utilisait pas après, elle devenait dure en fait, elle perdait sa souplesse et du coup, elle allait s'abîmer beaucoup plus vite. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça qu'on faisait une outre. Et donc je pense que j'ai pas besoin de beaucoup de souligner l'aspect spirituel de ça. Hein. On a besoin d'être vidé complètement en fait pour servir le Seigneur. Il peut pas, s'il laisse une partie de notre ancienne nature, ça va pourrir dedans. Quand il va mettre son esprit, on va salir l'esprit et il y a quelque chose qui collera pas en fait. Donc il doit nous enlever toute notre ancienne nature pour mettre sa nature à lui. Et l'image de l'eau, c'est celle du Saint-Esprit. Il va mettre son esprit, il va nous remplir, mais il peut pas s'il s'est pas vidé complètement. Il doit mettre une nouvelle nature. Alors le détail important, c'est qu'il faut vider tout d'un coup. On ne peut pas juste s'amuser à vider la moitié, mettre à sécher, mettre de l'eau dedans. Enfin, il faut tout vider d'un seul coup. Et c'est pour ça que ces passages, ils me parlent parce qu'il y a une rupture en fait qui est claire entre avant de connaître Christ et après. Donc ça s'appelle la conversion, ça s'appelle aussi la nouvelle naissance en fait. Les deux sont juxtaposés, c'est la même chose. Quand on se convertit, on est de nouveau. Mais voilà, il y a cette idée-là et on a des fois tendance à penser que le temps il fait les choses. Et ça, c'est pas vrai. Si vous laissez le temps, oui, vous pourrez peut-être venir à bout de certaines habitudes, peut-être vous améliorer un peu à la fois. Ça, c'est pas un changement de nature. Dans la Bible, il y a une rupture. C'est ce qu'a lu Emmanuel tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, 17. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Ça va aussi dans ce sens-là, de dire, voilà, Dieu, il nous patche pas, il nous répare pas un petit peu à la fois. Il faut qu'il y ait quelque chose de brutal, en fait. Il nous change radicalement, ouais, radical, c'est ça. Alors l'outre, elle devait rester remplie d'eau tout le temps. Ça aussi, c'est bon pour nous. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rester rempli avec le Saint-Esprit à l'intérieur, parce que sinon, on va perdre en souplesse et on finira par pas être utilisable. Donc ces vieilles outres, encore une fois, ça représente le système religieux des pharisiens, entre autres, parce qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Et Jésus, il explique. Il dit si on met du vin dedans, du vin nouveau, dans des vieilles outres, elles ne vont pas supporter en fait. Parce que le vin, il est encore en train de fermenter, il dégage des gaz, et du coup, l'outre qui est vieille, elle n'est pas assez souple et elle va exploser, et on perd et le vin et les outres. Et donc, il faut une outre neuve pour du vin qui est nouveau. Comme ça, l'outre, elle peut s'expanser, et puis on perd aucun des deux. Donc, l'homme non régénéré, celui qui est encore avec son ancienne nature, il ne peut pas supporter l'esprit. Si on le met à l'intérieur, c'est incompréhensible pour lui, ça ne collera pas. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous de nous dire, normalement ça devrait être le cas pour la plupart, hein, est-ce que je suis passé par cette rupture? Est-ce que j'ai bien cette nouvelle nature en moi? Est-ce que je peux supporter l'esprit? Quand on lit dans Jean 2, verset 1 à 11, on lit le récit des noces de Cana en Galilée. Et donc, vous savez comme moi, hein, il y a du vin, il n'y a plus assez de vin, et donc Marie va voir Jésus, il dit, il manque de vin. Donc Jésus lui répond un peu bizarrement, et après il s'occupe quand même du problème, et il fait remplir des récipients avec du vin, et quand on fait apporter le vin, on voit qu'il est bon. Voilà. Il met de l'eau, pardon, oui. C'est un miracle, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les récipients dans lesquels il met l'eau, c'est des jarres d'ablution. Donc c'est des récipients qui servaient juste à mettre de l'eau pour faire des rituels. Et donc il le transforme en vin avec quelque chose de nouveau dedans. Et donc il y a un signe là aussi il peut prendre quelque chose qui était habitué à faire des rites, tout ça, et il va en faire une nouvelle nature avec un nouvel usage. On retrouve ça aussi dans 2 Timothée, dans Romains 9, il y a des vases qui sont pour un usage vil, et il y a des vases pour un usage glorieux, pour quelque chose avec plus d'honneur. Et donc Jésus il nous dit, je peux changer la destination du vase. Même si c'était un vase qui était prévu pour faire ça, je peux le changer et faire un vase qui va servir à des belles choses. 2 Corinthiens 5, 17, on l'a lu plusieurs fois aujourd'hui. Dans le même genre d'idée que 2 Corinthiens 5, 17, il y a Galates 6, verset 15, qui dit « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Et c'est tout cet aspect nouveau, des fois on n'y pense pas trop, hein, mais il y a vraiment... il ne peut pas récupérer de l'ancien. Il faut qu'on soit convaincu que tout ce qui est en nous est pourri et qu'il ne pourra rien en faire.
Et je pense qu'il y a un pas à faire dans nos vies comme ça, de pas se dire, bon voilà, j'ai besoin du Seigneur sur tel et tel point. Mais heureusement, il va pouvoir utiliser ça. Ou heureusement, il y a ça de positif, il n'est pas obligé de changer ça. Non, non, il faut qu'il vide toute l'outre. Il faut qu'il vide tout l'animal et qu'après, il puisse faire quelque chose de nouveau avec. Alors, oui, il y en a, ils vont dire, oui, mais le Seigneur, il fait les choses progressivement quand même dans nos vies. Oui, mais là, c'est deux choses différentes, je pense. Il y a une transformation qui est radicale, qui doit être notre nouvelle naissance, parce qu'on est en train de parler de ça en fait, qui est radicale, qui fait qu'on a une nouvelle nature. Et après, il y a un effet dans nos vies qui peut être progressif. Après, des gens chez qui c'est plus rapide que d'autres. Mais il y a deux choses. Et si vous n'avez pas la première transformation, la deuxième, elle ne sert à rien, elle ne se fera pas. Ce sera juste le temps, comme on disait tout à l'heure. Avec le temps, on va s'améliorer. Bon, voilà, on va rester au milieu des chrétiens, on va être imprégné de la vie des chrétiens, et donc on va leur ressembler un peu plus en fait. Donc on pourrait croire que c'est une nouvelle nature, mais ce n'est pas le cas. Il faut ce changement. On prend l'image des fois de la masse d'argile. Le Seigneur, il prend, il n'est pas content de ce qu'il a fait, il reprend tout, il refait quelque chose de nouveau. Ça marche avec une masse d'argile qui n'a pas été cuite encore. Si elle est cuite, c'est fini. D'accord ? On ne le prend pas, on ne peut pas en refaire quelque chose d'autre, c'est trop tard. Et je pense que nos vies, elles ressemblent plus à ce vase qui est cuit souvent. Le Seigneur, il est obligé de reprendre une nouvelle masse d'argile. Et après, là, il peut façonner, il peut modeler comme il le veut. Mais dans nos vies, on est un vase qui est terminé à la base, et on ne peut pas se dire, le Seigneur, il va prendre un bout là, il va recoller, hop, et il va refaire quelque chose d'autre. Non, c'est fini, vous le mettez à la poubelle, et vous reprenez une nouvelle masse, et après, vous ferez ce que vous voudrez. L'ancienne nature, elle n'est pas récupérable. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, est-ce que vous avez vécu cette expérience-là ? Comprendre qu'on est fondamentalement mauvais, perdu et irrécupérable. On est obligé d'en arriver là. Tant que je ne suis pas arrivé là, le Seigneur, il ne peut pas me transformer, il ne peut pas dire « Ok, maintenant, tu as compris, je fais le reste ». Tant qu'on croit qu'il y a encore du bien, c'est pas possible, il va mettre de l'eau dedans, ce sera pourri. Dans Ézéchiel 11, alors c'est deux passages qui se ressemblent, Ézéchiel 11 et Ézéchiel 36, Ézéchiel dit, alors c'est Ézéchiel qui dit, mais c'est Dieu qui dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Là on voit l'outre, qu'on est en train de l'animal, on égorge, on vide, et après je remets un vrai cœur, quelque chose de nouveau. Donc je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il y a ces deux étapes en fait. Il doit donner un cœur nouveau, faire quelque chose de nouveau, et après il dit après ils pourront observer, pratiquer les lois et grandir finalement avec une nouvelle vie. Alors comment savoir ? Parce que des fois on se pose la question aussi quand on démarre avec le Seigneur, comment est-ce qu'on sait si on a cette nouvelle nature ou pas ? Ça doit se traduire quelque part. On voit l'arbre qui porte du fruit, en fonction du fruit, on connaît l'arbre. Si on continue à aimer le péché, si on continue à pas être intéressé, à pas être dérangé par les choses de Dieu, quelque part il y a un truc qui ne va pas, c'est que la transformation n'a pas été faite. À partir du moment où je commence à aimer les choses de Dieu, ou quand je pêche, ça ne veut pas dire que je pêche tout le temps, mais ça m'arrive encore, je retourne vers Dieu, je suis repentant. Là, il y a un signe que l'esprit travaille le cœur et qu'il essaye de... C'est pas qu'il essaye, l'esprit il essaye pas, qu'il fait des choses dans notre cœur en fait, qu'il agit. Alors sur des versets qui parlent de changement progressif, je l'ai un peu inversé l'ordre de mon message, mais il y a le 2 Corinthiens 3,18 qu'on a lu la fois dernière. Lors de mon dernier message, c'était « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et aussi Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Il y a des versets qui montrent ce changement progressif, mais c'est après avoir été transformé par le Seigneur. Alors, je pense comme n'importe qui ici, je peux dire que je ne suis pas parfait. S'il y en a qui sont parfaits, ne levez pas le doigt, ça ne va pas le faire. Mais je ne suis pas parfait. Mais je sais qu'il y a eu cette transformation dans mon cœur.
Parce que je vois que mon comportement, pas que juste mon comportement est différent, mais que ma vie par rapport au Seigneur, elle est différente. Parce que j'aime pas le péché. Parce que si je pêche, je suis attristé et je vais auprès du Seigneur en lui demandant pardon. Il y a quelque chose qui est différent dans ma vie. Donc je suis pas parfait, je sais que le Seigneur, il y a encore plein de trucs à faire dans ma vie, mais je sais que ça c'est fait. Et ça c'est un point qui est important, et après sur la suite on peut continuer. Mais tant qu'on n'a pas fait ce premier changement-là, le reste ça sert à rien, on va essayer de travailler, d'améliorer, alors que le Seigneur il va tout jeter à la fin. On perd notre temps en fait. Et donc il faut vraiment qu'on aille au Seigneur, c'est le premier point. J'ai l'impression qu'on reprend toute la base, mais c'est ça en fait. Il faut vraiment faire d'abord ça, et faire ce point-là, c'est quoi? C'est aller devant le Seigneur, et juste lui dire, ok, je suis complètement pourri, on peut rien faire de moi. Et je veux que tu fasses quelque chose de nouveau, je sais que tu as payé pour mon péché, et alors le Seigneur, il peut faire les choses. On lira un petit passage après qui l'explique mieux que moi. Nicodème, la nouvelle naissance. De toute façon, on est là-dedans depuis tout à l'heure. Alors, ça aussi, une petite question qu'on peut se poser des fois. C'est des questions que je me suis posées, donc je me dis, dans la dot, forcément. Est-ce qu'on peut dire forcément qu'il y a un moment donné où, il y a eu le changement? Je sais pas. Moi, je dirais que, pas tout le temps. Moi, je sais que ce changement, il s'est fait dans ma vie, je suis incapable de vous dire quand. Il y a eu des déclics, il y a eu des points qui sont importants, et je pense que le moment où je me suis dit, bon Seigneur, je veux t'obéir, je me fais baptiser. Ça en est un. Parce qu'avant, il y avait un cœur qui était tourné vers le Seigneur, mais il n'y avait pas le pas d'obéissance, en fait. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic. Il y en a eu d'autres, mais voilà, je ne peux pas vous donner une date précise où le Seigneur y a fait les choses dans ma vie. Mais quand on regarde en arrière, au bout d'un moment, on voit forcément le changement. On ne peut pas juste rester 5 ans, 10 ans, et voilà, peut-être que je me suis tourné vers le Seigneur, ouais, il y a ça qui est mieux, Non, ça c'est le temps on a changé nos habitudes et il n'y a rien de nouveau. Mais cette nature nouvelle, vous devez la voir, même si vous ne la voyez pas dans la seconde. Il y a des gens qui sont, privilégiés, qui ont un changement, mais vraiment du tout au rien, radical, boum, voilà. Là, ils le savent pertinemment bien. Moi, je le sais aussi très bien, mais je suis incapable de vous dire à quel moment. C'est comme ça. Après, le Seigneur, il fait les choses différentes en fonction des gens, et il a une variété d'actions, et on ne peut pas juste dire, le Seigneur, il fait tout le temps comme ça, voilà. Si tu n'as pas vécu ça, voilà, c'est que tu t'es pas tourné vers le Seigneur. Voilà, le Seigneur, il n'y a pas les mêmes règles que nous, il n'y a pas ce carcan comme nous. Alors, si on n'est pas sûr, le plus simple, c'est de refaire le pas. Moi, je trouve que ça coûte rien, et de retourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, dans la période que je traverse, je suis pas sûr et certain d'avoir vraiment vécu ce changement. Je reviens devant toi et je te dis à nouveau que je suis perdu, je suis mauvais, je suis pourri et je veux de ta nature. Alors, le changement, il peut s'opérer qu'une fois. On peut naître de nouveau qu'une seule fois. Mais le comportement qui est de venir devant le Seigneur et de dire je ne suis rien, celui-là, il est bon à garder toute notre vie. On peut le prendre tout le temps, il servira toujours. Et donc si le Seigneur n'a pas fait le changement la première fois, il le fera la suivante. Là au moins vous en aurez la certitude. Alors avant de lire un petit passage, je reviens à la version dans Luc. Donc on a lu celle de Marc. Celle de Luc, elle ajoute une toute petite phrase en plus à la fin. Elle dit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ». Alors c'est un peu bizarre ça. Moi je le comprends dans le sens où Jésus il souligne l'attachement des hommes pour ce qui est ancien, pour ce qui est rituel, pour ce qui est qu'on connaît en fait, et que de nouveau il fait peur. Et donc il dit je suis en train de vous dire qu'il faut un changement complet. Je sais que ça va vous faire peur parce que c'est pas la nature humaine d'aller vers le changement spontanément, mais il faut y aller. Le seul qui veut nous empêcher, qui veut empêcher ce changement de nature en nous, c'est le diable. Ça fait son affaire, tout ce qu'il veut, c'est en embarquer un maximum avec lui, dans sa perte. Donc il faut pas le laisser faire, et il faut vraiment aller vers Dieu, même si on peut dire qu'est-ce qu'il va faire à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire là dans ma vie, c'est pas grave, il le fera bien. Même si vous ne savez pas comment il le fera bien. Alors ce message-là, il m'est venu du livre de Watchman Nee, La vie chrétienne normale, je crois que c'est le titre. Et il refait presque tout le cheminement dans 2 pages. Donc je voulais vous les relire. Il est super ce bouquin, mais vous ne pourrez pas l'avoir tant que je ne l'ai pas terminé, sauf s'il y en a un deuxième exemplaire. Ou faut l'acheter. Ouais.
Toutes les bénédictions spirituelles nous sont données sur une base déterminée. Les dons de Dieu nous sont accordés gratuitement, mais de notre côté, nous avons à répondre à certaines conditions pour recevoir ces dons. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous montre clairement les conditions à remplir en ce qui concerne le don de l'Esprit. Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. C'est dans Actes 2, versets 38 et 39. 4 choses sont mentionnées dans ce passage. La repentance, le baptême, le pardon et le Saint-Esprit. Les 2 premières sont des conditions. Les 2 dernières sont des dons. Quelles sont les conditions à remplir pour avoir le pardon des péchés? Selon la parole, il y en a 2, la repentance et le baptême. La première condition est la repentance qui signifie un changement de pensée. Auparavant, je pensais qu'il était agréable de pécher. Mais j'ai maintenant changé d'avis à ce sujet. Autrefois, je trouvais le monde attrayant, mais maintenant je comprends plus clairement ce qu'il est. Auparavant, je pensais que c'était une affaire pitoyable que de devenir chrétien, mais maintenant je pense tout différemment. Il y eut un temps où je trouvais certaines choses délicieuses. Je les regarde maintenant avec dégoût. Il y en a d'autres que j'estimais n'avoir aucune valeur. Je les regarde maintenant comme des plus précieuses. Aucune vie ne peut être réellement transformée si elle ne passe pas par une telle conversion de pensée et de cœur. La seconde condition est le baptême. Le baptême est l'expression extérieure de sa foi intérieure. Lorsque je crois réellement dans mon cœur que je suis mort avec Christ, que j'ai été enseveli et ressuscité avec lui, alors je demande le baptême. Par là, je déclare publiquement ce que je crois de tout mon cœur. Le baptême est la foi en action. Le pardon des péchés est donc soumis à 2 conditions fixées par Dieu. La repentance et la foi exprimée publiquement. Vous êtes-vous repenti? Avez-vous rendu publiquement votre témoignage à votre union avec votre Seigneur? Avez-vous alors reçu la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit? Vous dites n'avoir reçu que le premier de ces dons, et non le second. Pourtant, mon ami, Dieu vous a offert 2 dons, si vous avez répondu à ces 2 conditions. Pourquoi n'en avez-vous saisi qu'un seul? Que faites-vous du second? Supposez que j'entre dans une librairie et que j'y choisisse un livre en 2 volumes, du prix de 500 francs. Que je paye la somme due et sorte du magasin en laissant l'un des volumes sur le comptoir. En rentrant chez moi et en m'apercevant de ma distraction, que devrais-je faire à votre avis? Je retournerai directement à la librairie pour y trouver l'ouvrage oublié, mais je ne penserai plus à payer quoi que ce soit. J'expliquerai simplement au libraire que les 2 volumes ont bien été payés et lui demanderai par conséquent de bien vouloir me donner le second. Et sans effectuer aucun paiement, je sortirai tout heureux du magasin, mon livre sous le bras. Ne feriez-vous pas de même dans une situation semblable? Mais vous êtes dans la même situation. Si vous avez rempli les conditions, vous avez le droit de recevoir les 2 dons et non simplement un seul. Vous avez déjà accepté le premier, pourquoi ne pas venir maintenant prendre l'autre? Dites au Seigneur, « Seigneur, je me suis soumis aux conditions nécessaires pour recevoir la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit, mais dans mon ignorance, je n'ai saisi que le pardon des péchés. Je viens maintenant à toi pour recevoir le don du Saint-Esprit, et je te loue pour cela. » Voilà, je vais prier. Seigneur, toutes ces choses-là sont liées entre la repentance, la nouvelle naissance, le don du Saint-Esprit. Seigneur, la nouvelle nature que tu nous donnes. Merci de ce que tu fais ces changements dans nos cœurs et que les conditions sont si simples à remplir pour nous. On te prie, Seigneur, de vraiment reconnaître que nous ne sommes bons à rien, Seigneur, que nous sommes pourris. Et Seigneur, merci de ce que tu fais des choses merveilleuses dans nos vies. Merci de cette nouvelle nature que tu donnes, Seigneur. Et Seigneur, tu veux plus encore. Tu veux le don du Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, tu veux nous remplir de l'Esprit. Tu veux nous utiliser pour toi. Mais je te prie que nous ne fassions pas Seigneur, nous ne sautions pas une étape, que nous passions bien par cette étape de nouvelle naissance. Seigneur, touche nos cœurs et fais ton œuvre dans nos vies. Amen. Voilà, je voulais juste... j'ai retrouvé le passage, ça me titille un petit peu là. Donc c'est Jean 8, 23. Hein. Jésus s'adressait aux pharisiens. D'abord en 12, il dit « Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et un peu plus bas, il leur dit « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut.
Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. C'était pour redire la parole plus sérieusement. Pas que c'était pas sérieux, mais comme elle est écrite. C'est incroyable parce que bon, je montrerai ça à Michael tout à l'heure, mais. Ouais, bah, bon. Naître d'en haut, la parole. Naître d'eau et d'esprit. Naître de la parole, l'eau, par l'esprit. Je voulais juste ici, après Maïtena, mais comme le temps passait, vous proposer une lecture d'un livre, ça s'appelle Le Chant du Rossignol. Hélène Béran, une Érythréenne qui a subi une persécution, enfermée 30 mois dans un conteneur pour sa foi. Ça suit exactement ce que Maïtena disait. C'est ce qui se passe pour tous ceux qui sont persécutés. Renie ta foi. C'est fini. Renie ta foi, c'est fini. Ça, c'est voilà, c'est une mise en garde, hein, comme je pense que de toute façon elle arrivera. Ça a été écrit en 2009 en Érythrée, enfin érythréenne. Et cette semaine, on a reçu je l'ai juste fini hier, et on a reçu une petite chose sur l'Érythrée. Donc 94 chrétiens arrêtés en un mois. Donc je sais pas si vous l'avez reçu ou pas, mais donc nouvelle vague d'arrestations contre les chrétiens en Érythrée. Au moins 94 ont été arrêtés en mai. 49 chrétiens ont été interpellés lors d'une fête appelée Amoti, qui traditionnellement a lieu une semaine après le mariage. 17 mai, la police a arrêté plus de 35 chrétiens. La veille, un groupe composé d'un policier, d'un fonctionnaire de l'administration et d'un représentant de l'église orthodoxe. Très bizarre. C'est ce qui s'est passé il y a des siècles en arrière. 2 églises. L'église qui suit Christ et l'église qui suit le monde. A enquêté de maison en maison sur les bons de nourriture attribués par l'État, alors que les habitants présentaient leur justification. Ils devaient préciser s'ils étaient musulmans, orthodoxes ou membres d'une autre église. Ceux qui se sont définis comme autres chrétiens ont été interpellés et placés dans les cellules différentes. Voilà, donc je vous conseille le livre. C'est le premier livre que je lis d'une sœur, ou voilà, en l'occurrence d'une sœur, mais il y a d'autres témoignages dedans, sur la persécution. Et, c'est prenant. Et quand on lit au tout début du livre, vraiment, on a l'impression de voir Jésus, en fait. Par son comportement, elle, mais par ce qu'elle passe. À un moment, on a l'impression de voir Joseph, qui est un type de Christ. Voilà. Donc, je vous conseille. Pour ce qui est du livre La vie chrétienne normale, je pense qu'on a eu un don de Véronique, qui était dans le lot, donc il a été mis en bibliothèque, mais je me semble qu'il y en a un deuxième, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.